Alors aujourd'hui, on voit une question au sujet de laquelle vous nous interrogez très souvent, c'est l'enfant qui est lent. Eh bien, la rapidité n'est pas forcément un signe d'intelligence, aussi surprenant que cela puisse paraître. L'enfant et la lenteur vont parfois très bien ensemble, et spécialement lorsque l'enfant ne comprend plus ou cherche à s'appliquer. Alors l'allégorie de La Fontaine, de Jean de La Fontaine, reste présente à nos mémoires. Elle conclut par cette morale que vous n'avez pas oubliée: rien ne sert de courir, il faut partir à point. Bien pourtant, cette maxime reste quand même très incomprise. La Fontaine ne parlait évidemment pas seulement que de la course à pied, il parlait de la précipitation en général dans la vie. Il y a pas mal de parents qui s'inquiètent encore et toujours de la lenteur de leur enfant. C'est très ancré dans notre esprit que la rapidité serait signe d'intelligence. Le cinéma, spécialement le cinéma d'animation pour les enfants, présente des super-héros super rapides, c'est la foudre, c'est l'éclair, on ne voit jamais un héros lent qui prend son temps et qui prend le temps de la réflexion. Jamais. C'est toujours des héros qui comprennent tout de suite, qui vont très vite. Ils répondent instantanément, ce sont des bolides. Et notre société, de manière générale, donne la prime à ceux qui vont vite. La vitesse est une valeur en soi dans notre société. En tout cas, on le pense. Il faut être le premier informé, le premier à être tendance, le premier à répondre sur un plateau télé, celui qui a la phrase qui sort, qui décoche sa flèche, c'est formidable, ce sont des gens supérieurs. Mais si la rapidité peut être un atout, elle n'est pas incontournable et elle n'est pas une preuve d'intelligence. Elle peut en être un facteur, mais pas plus que la lenteur. Il y a de grands scientifiques, de grands prix Nobel, des stratèges, des écrivains illustres qui ont été lents. Lents, mais sûrs, ou précis, ou méticuleux, ou prudents, ou tout ça à la fois. Les parents doivent savoir que si leur enfant n'est pas spécialement rapide, c'est que son tempérament l'invite peut-être à plus de recul, plus de réflexion, plus de perfectionnisme, etc. Alors c'est le cas de notre fils cadet, Gauvin. Il n'a jamais voulu, comme sa grande sœur Victoire, se jeter dans la mêlée au risque de dire une bêtise. Il est toujours en recul, il est toujours très prudent, il n'exprime sa pensée qu'à coup sûr. Ce que nous avons considéré, à juste titre, comme une manifestation différente de l'intelligence, et non comme de la bêtise. On a vu tout de suite qu'il y avait une différence entre lui et elle. Et autant Victoire, la première, était vive, autant lui, au contraire, se démarquait. Et ça correspondait en plus à son tempérament. Victoire réagit immédiatement, pas aussi vite que Blanche, la numéro 3, qui dit encore plus de bêtises à la minute, et qui est là vraiment, pour le coup, est vraiment dans une réaction immédiate. Elle ne se donne même pas une seconde pour réfléchir, et du coup ça lui fait dire des tas de bêtises. Elle se trompe tout le temps et elle affirme qu'elle a toujours raison, bien sûr. Rien à voir avec Gauvin qui prend toujours beaucoup son temps pour parler. Alors nous parlons de cette question de la rapidité et de la lenteur dans nos formations. Les parents sont invités à discerner ce qui est bon et de quelle manière ce qui ne l'est pas peut être corrigé. Une rapidité qui nuit au raisonnement est à travailler. De même qu'une lenteur qui ne permet pas d'obtenir un résultat ou une décision est à travailler. A contrario, ces manières d'être sont à cultiver dans leur utilité lorsqu'elles servent l'enfant. Vous devez savoir, et vous le savez certainement, que tout tempérament a un côté lumineux et un côté obscur. Il n'y a pas de super-héros parfait, ça n'existe pas. Dieu merci, nous sommes tous avec des côtés lumineux et des côtés obscurs. Il y a un avantage, ou un côté lumineux si vous préférez, à la rapidité, et il y a aussi des désavantages et des côtés obscurs à la rapidité. Et c'est vrai aussi pour la lenteur. Il y a divers facteurs de la rapidité, et l'un d'eux c'est la fierté. Un enfant a besoin de défendre son image, de se montrer combatif. Eh bien ce n'est pas forcément bon. L'écoute pourrait aussi lui être utile. Et puis il y a aussi des facteurs obscurs de la lenteur, comme par exemple la crainte qui peut exister. Donc on voit donc qu'il peut y avoir des avantages et des inconvénients
avantages et inconvénients dans chaque manière d'être. Et c'est aux parents à aller dans le sens qui est le plus bénéfique à l'enfant. Et par ailleurs, telle personne qui serait rapide pourrait avoir tendance à procrastiner, c'est-à-dire remettre au lendemain des tâches que quelqu'un de lent ferait posément, à coup sûr, de manière méthodique et sans remettre au lendemain. Alors, La Fontaine, finalement, nous dit d'une certaine manière que la méthode serait plus sûre et plus rapide que l'emballement. C'est ça son idée, c'est que la tortue qui s'y prend de manière méthodique, sûrement mais lentement, y arrive effectivement alors que le lièvre n'arrive pas, ou il arrive en retard. Quand j'apprenais le japonais à la fac française, ça allait très vite. Très très vite. C'était brillant, c'était formidable, ça allait très vite. Mais on ne voyait rien. On ne voyait rien. On n'y arrivait pas parce qu'au final, nous ne savions pas ce que nous étions censés savoir. Alors que quand j'apprenais le japonais au Japon, nous allions lentement. Très lentement. Mais tout était su. Et ce que nous n'avons pas pu voir dans le programme, eh bien, nous le comprenions aussitôt parce que nos bases étaient saines. Eh bien, c'est là l'un des aspects fondamentaux de l'apprentissage. Ne cherchez pas à être exhaustive ou exhaustif, à tout voir ou à boucler le programme. Allez-y progressivement. Votre enfant lui-même peut être lent et vous-même, vous pouvez l'être également. Ne cherchez pas à éblouir votre enfant. Vous voyez, votre enfant vous paraît parfois lent, mais en réalité, c'est vous qui allez apprendre le secret en cet art, qu'est le bon rythme. Vous allez adapter le rythme au cours, à l'humeur de l'enfant, à sa forme, à votre forme, au climat, aux circonstances. Oui, il faut avancer, mais ça se fera sur un rythme juste, comme si vous étiez maître de chant. Rapidité et lenteur peuvent devenir de vrais atouts. C'est aux parents de faire surgir de préférence le côté lumineux de chaque tempérament. De grandes découvertes ont été obtenues par un travail très lent et très patient. Et c'est important de l'avoir en tête une fois pour toutes pour ne pas s'énerver contre un enfant. De même, si vous êtes un adulte plutôt lent, eh bien ne soyez pas fâché contre votre enfant rapide. Sachez l'accepter et lui montrer simplement une autre manière d'être dans l'un ou l'autre cas. Pour mieux le comprendre, faites le test de lire un texte plus vite que d'habitude, si vous êtes lent, ou très lentement si vous êtes rapide. Et vous verrez, vous entrerez tout de suite dans une autre dimension, un autre tempérament. Donc c'est une très bonne idée de lire un texte très lentement quand on est quelqu'un de très rapide. Et de manière plus rapide si on est quelqu'un de lent. Ça fait énormément travailler notre personnalité. Et puis vous pourrez aussi lui faire la démonstration en jouant. Par exemple, en construisant une tour, vous allez lui démontrer que une tour en Kapla avec des boîtes vides, que procéder lentement permet d'obtenir un meilleur résultat. S'il est trop rapide, c'est un exercice que vous pouvez faire. Ça va marquer son esprit. Donc, différenciez votre attitude et donc votre enseignement. Ce que vous savez implique maintenant que votre attitude avec chaque enfant soit légèrement différente. Supposons que vous ayez 2 enfants. Vous ne pouvez pas faire 2 cours différents. Alors, comment vous y prendrez-vous? Eh bien, c'est là que vous vous demandez comment ferait un enseignant ou une maîtresse d'école. De la manière la plus évidente et la plus simple, il y aurait un rythme commun auquel seraient conduits les enfants. Les plus rapides seraient invités à réfléchir un peu plus et les plus lents à accélérer un peu la maturation de leurs idées. Mais c'est tout ce que pourrait faire une maîtresse ou un maître. Alors que vous pouvez faire beaucoup plus. Vous allez travailler la manière d'être de l'enfant sans lui dire qu'il est rapide ou qu'il est lent. Sans lui dire. Ne dites pas à un enfant tu es lent ou tu es trop rapide. Ne pas étiqueter l'enfant. Nous le disons au passage, c'est très important. L'enfant ne doit pas partir dans la vie avec une certitude du genre je suis lent. D'abord, il faut que vous soyez sûr qu'il l'est avant d'en parler. Peut-être est-ce vous qui êtes trop rapide, qui êtes un bolide. Prenez le temps de regarder votre enfant avec patience et sagesse. Faites-le rencontrer d'autres enfants, faites-lui faire des activités autres que celles où vous le trouvez lent, et vous verrez alors s'il est si lent que ça. Et s'il l'est réellement, alors aidez-le à exploiter ce qui peut être une qualité. Et puis par ailleurs, travaillez sa rapidité. Il est important aussi qu'il soit capable de réagir dans des situations d'urgence ou plus simplement
dans les délais. On lui demandera dans la vie de se lever tôt, de payer ses impôts à date fixe, de respecter des échéances pour la remise d'un rapport, d'aller chercher son fils à l'école avant la fermeture de l'établissement, etc. Il faut savoir parfois aller vite quand c'est nécessaire. Et il ou elle doit l'apprendre. Alors pour notre part, quelquefois, nous faisons l'exercice de « on débarrasse la table en moins de 1 minute ». Personne ne bouge avant ça, prêt, c'est parti. Ou encore, tout le monde hors de la voiture dès que je me suis arrêté en moins de 30 secondes. C'est le genre de jeu qui les amuse, ça semble anodin, mais en même temps, ça leur permet de vivre une urgence. Et parfois, au contraire, on se pose, on invite les enfants à cesser de bouger, à réfléchir, à prier, à faire silence, à écouter son cœur, à écouter un texte, etc. Donc vous avez comme ça plusieurs trucs qui vous permettent de moduler. L'enfant rapide, vous pouvez lui faire des choses qui le ralentissent un petit peu parfois, et puis l'enfant lent, vous pouvez l'aider à aller un petit peu plus vite de temps en temps aussi. Mais ne cherchez jamais à changer complètement votre enfant, ne lui dites pas ce que vous croyez qu'il est, ne dites pas que vous pensez qu'il est rapide ou lent, et ne considérez pas que sa manière d'être est définitive. C'est évolutif, on peut aller de plus en plus vite dans la vie ou de plus en plus lentement en fonction des métiers qu'on pratique, des apprentissages qu'on fait, des expériences, des amitiés qu'on rencontre, des sports qu'on pratique, etc. Posez-vous plutôt la question, comment pourrais-je être moi afin de mieux accepter le caractère de mon enfant? Et de cette manière, vous ne serez plus hérissé par sa lenteur ou sa trop grande rapidité. Voilà.